Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Dieu attend-il quelque chose de moi ?» Moi, j'attends en tout cas quelque chose de vous aujourd'hui. Vous allez bien? Ça va très bien, Evelyne. Oui, ça va très bien. En ce lundi matin, on est prêt pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, on va voir que oui, Dieu attend quelque chose de nous. Je casse tout de suite le suspense. Il attend quelque chose de nous, mais on va voir quoi? On va voir ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de Dieu finalement. Et Jonathan, tu vas répondre à une question. Non, pasteur, j'ai une question. Tu veux que je la lise? Question d'une infirmière. Ouais. Il demande si elle peut évangéliser dans son travail. C'est ça, à peu près. Je vais Mais la on va lire. parler aussi des hôtesses de l'air, des camionneurs. Des camionneurs. Les camionneurs, je ne sais pas qui évangélisent dans leur cabine. Les autostoppeurs, peut-être, oui, c'est vrai. Donc, je vais la lire quand même, Jonathan. Attends, je l'ai là. Brigitte de France. Par peur de perdre mon travail d'infirmière, je ne témoigne pas à mes patients. Que pense Dieu de cela? C'est surtout ça qu'on veut savoir. On saura tout. On saura tout. Nadine, le livre de la semaine, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un livre très, très, très profond que j'ai hâte de vous parler tout à l'heure. C'est Christine Bemier qui a écrit « Vous avez reçu gratuitement ». Ah, si c'est Christine... Pasteur Christine, c'est toujours profond avec elle. C'est très, très profond. Vous allez pas être déçus. Waouh! Ah, c'est bien ça. Et Aurélie, j'allais me tourner là, puis je dis, ah ben non, t'es pas Aurélie, d'habitude t'es là. D'habitude, je ne suis pas non plus Aurélie. Ça dépend. Aurélie, la rubrique témoignage, tu nous partages quoi aujourd'hui? Oui, Evelyne, dans le témoignage d'une femme qui a vécu une succession de miracles alors qu'elle a regardé la chaîne UMCI au travers des émissions. Une succession de miracles. Moi, j'aime ça. une succession de miracles. Amen. Ah, c'est bon, c'est super. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Dieu peut-il compter sur toi? C'est la question de notre pensée du jour aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on pose cette question? C'est parce que parfois, lorsqu'on parle du service, mais il peut arriver dans plusieurs cas, en fait, qu'on conjugue le verbe au futur ou alors qu'on exprime juste un désir, une volonté. C'est ainsi qu'on peut s'entendre parfois dire « je veux servir Dieu ». Donc, c'est une volonté, mais non, je sers Dieu en faisant telle chose de façon concrète. On peut aussi entendre les gens dire « mais j'ai un appel, je veux connaître mon appel », ce qui est très bien. Mais sous-entendu, quand je connaîtrai mon appel, alors je servirai le Seigneur. Et puis, il y a cette citation de Mère Teresa que j'ai trouvée très intéressante. Elle a dit « c'est à la mode de parler des pauvres, mais ce n'est pas à la mode de parler avec eux ». Et si je fais un parallèle à cette citation, c'est à la mode de parler du service, en fait, pour Dieu, à Dieu, etc. Mais ce n'est pas toujours à la mode de servir Dieu conformément à ce que Dieu attend de nous, en fait. Pourtant, la Bible nous dit dans Jérémie 29 que Dieu a formé des projets pour nous. Et la Bible dit aussi dans Éphésiens que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, chaque jour, en fait, nous tendons vers notre avenir, vers ces projets que Dieu a formés pour nous. Et en fait, chaque jour de notre vie, Dieu a un plan pour nous qu'il aimerait nous voir accompli, en fait. Nous sommes sauvés pour servir et nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, c'est tout simplement un représentant. C'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. Et nous aussi, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les mains, nous sommes les pieds de Dieu sur cette terre, en fait. Dieu attend qu'on le serve de différentes manières. Dieu attend qu'on le serve en l'adorant. Dieu attend de nous qu'on serve dans notre église locale. Mais Dieu attend aussi de nous qu'on serve en aimant les personnes qui sont autour de nous. Et c'est sur ce point que j'ai vraiment envie d'insister aujourd'hui. La Bible nous dit dans Matthieu 25, au verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » En fait, la Bible est en train de nous dire là que toutes les fois on a ouvert nos yeux sur les personnes qui ont des conditions moindres, ces gens que la société qualifie de petits, mais en fait c'est à Dieu qu'on a rendu service. Donc Dieu attend vraiment de nous que nos yeux soient ouverts sur notre entourage. Dieu attend de nous qu'on aime les autres et on n'a pas besoin d'avoir un statut spécial ou particulier pour le faire. On n'a pas besoin de se dire ben non, moi je fais d'abord tel ministère, etc. Non, les tâches ministérielles des 5 ministères qu'on connaît n'exemptent pas d'aider et d'aimer les gens autour de nous. Amen. On a juste parfois besoin, en fait, d'être délivré de l'insensibilité et de demander à Dieu de remplir notre cœur de compassion, parce que Jésus était rempli de compassion. Quand Jésus voyait les foules,
Vraiment, il était ému de compassion, comme la Bible nous dit. Et parfois, on a tendance à s'habituer à notre contexte et on voit que, OK, c'est normal qu'il y ait des pauvres, c'est normal, toutes ces choses. Et ça nous fait fermer les yeux à la situation de ces personnes. Mais ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus, lui, voyait les besoins et il attend qu'on se positionne aussi pour voir les besoins. Donc, je veux finir ma pensée en vous disant tout simplement, commençons à faire là où Dieu nous a placés. Ne nous positionnons pas comme les pauvres qu'on doit toujours aider, mais vraiment regardons le besoin autour de nous. Commençons par une personne, 2 personnes, et ainsi de suite. Positionnons-nous pour agir conformément à la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse compter sur nous. Amen. Amen, amen. Dieu doit pouvoir compter sur nous. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que parfois, on assimile le service à Dieu uniquement dans l'Église. Parce que c'est vrai que dans l'Église, on dit « je sers dans tel département ». C'est un vocabulaire qu'on a beaucoup. Et puis, on pense parfois que le service, c'est seulement dans l'Église le dimanche matin. Est-ce que je fais l'accueil? Est-ce que je suis à l'école du dimanche? Est-ce que, je sais pas, je suis la modératrice ou le modérateur? Et puis, on pense que servir Dieu, ça se résume à ça. Alors qu'en fait, ça fait juste partie en fait, du travail pour faire fonctionner l'Église. C'est de la logistique un petit peu. Certes, ça compte aussi pour le Seigneur, je ne dis pas que ça compte pas, mais servir Dieu, c'est beaucoup plus que ça. On ne peut pas limiter le service à Dieu juste dans le cadre de l'Église. En fait, le service pour Dieu, c'est une vie. C'est une vie entière de serviteur. On est serviteur de Dieu. Donc, un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la volonté de son maître. Et la volonté de notre maître, c'est des choses que tu as citées brièvement. Puis on verra tout à l'heure, on va essayer de manière pratique de dire comment on peut servir Dieu dans notre quotidien sans être, comme tu le disais, forcément dans l'un des 5 ministères. On n'est pas tous des évangélistes, on n'est pas tous des apôtres, des pasteurs, des enseignants, etc. Mais on a tous le rôle de servir Dieu. Ouais. Et la première chose dont on peut parler, Aurélie, c'est le fait que servir Dieu, ça coûte. Ça coûte un prix quand même. Ça demande un effort. C'est pas quelque chose qui est toujours naturel pour tout le monde, en fait. Exactement. Servir Dieu, ça coûte quelque chose. Et parfois, trop souvent, on pense que comme c'est pour Dieu, mais c'est supposé être facile, c'est supposé être acquis, c'est supposé être donné. Mais quand on décide de servir, mais il faut vraiment savoir que ça va nous coûter notre temps, ça va nous coûter de l'argent, ça va même coûter des heures de sommeil, ça va coûter beaucoup de choses en fait. Et on ne peut pas juste mettre cela de côté, pardon. Et Jésus nous a montré l'exemple dans le passage d'Hébreux. On dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et j'ai dit, me voici, je veux faire ta volonté. Voilà l'exemple que Jésus nous a montré. C'est que nous aussi, on était pauvres, parce que là, aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, j'ai axé vraiment sur le côté, voilà, il y a des personnes à aimer autour de nous. Et nous aussi, on était pauvres pécheurs. Ben oui. Et Jésus, en fait, il s'est sacrifié, il a accepté de se donner, lui, de s'humilier, comme la Bible nous dit, mais pour venir nous sauver, en fait. Il s'est plié comme en plus que 10 000 morceaux pour nous. Et quelquefois, nous, on ne se plie même pas en un morceau pour les autres. Quelquefois, on se dit juste que, ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et servir Dieu implique des sacrifices. Oui. Jésus, il s'est sacrifié, lui, littéralement. Et il s'est sacrifié, mais nous aussi, il va falloir se sacrifier. C'est pas juste quelque chose qui va se faire comme ça. Ça va prendre vraiment de dire, OK, je veux faire la volonté de Dieu. Et parce que Dieu attend que je le serve, il attend que je serve aussi les gens autour de moi, que j'aime les gens, ben, je choisis de donner du temps pour ça. Je choisis de donner, d'y mettre du mien, de donner de l'argent. Je choisis d'œuvrer et d'agir, en fait, pour qu'il y ait des résultats concrets dans la vie. Mais Aurélie a dit quelque chose, elle a dit « sauver pour servir ». Et je crois que c'est déjà une mentalité qu'on doit avoir. En fait, c'est un changement de mentalité qui nous amène à être toujours dans une position de se dire qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que si je sais que je suis sauvée pour servir et non que je suis sauvée pour avoir une meilleure vie, sauvée pour aller au ciel, sauvée pour pour que ma vie change, pour être bénie, pour être guérie. Mais quand je sais que je suis sauvée pour servir, automatiquement, c'est que dès que je suis en position de qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui, en fait. Et c'est au quotidien, comme tu as dit, ce n'est pas juste limité au dimanche, mais c'est dans mon quotidien, c'est dans la voisine que j'ai, c'est dans le temps que j'accorde à quelqu'un. C'est vraiment dans toutes ces choses-là qu'au fur et à mesure, selon notre emploi du temps, selon ce qu'on fait tous les jours, le pasteur Jonathan va en parler dans sa réponse, selon ce qu'on fait, que Dieu va nous parler et qu'à ce moment-là, si on est disposé, ben il
Il va nous utiliser pour parler à quelqu'un, pour tenir la main de quelqu'un, pour écouter quelqu'un. Des fois, c'est même pas un truc extraordinaire, mais des fois, c'est juste par des petites choses. Mais je crois que ça parle d'abord de notre mentalité. Et beaucoup d'entre nous, on est sauvés pour qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Et puis après, en réponse à ça, je sers dans l'église locale. Je suis dans un ministère X, mais ça s'arrête à dimanche. Peut-être au samedi quand je vais faire le ménage. Peut-être le vendredi soir si on a une réunion. Mais c'est vraiment du lundi à jeudi, c'est ma vie de tous les jours. Et là, je sers pendant le week-end. Mais quand on a cette perspective-là, ben, c'est du lundi au dimanche, c'est en continu que je suis en mode « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ?» Amen. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent la théorie, puis qui nous écoutent. Ils disent non, mais on est d'accord avec ça. Mais concrètement, malheureusement, il y en a beaucoup qui attendent Dieu. Ils sont là en train de dire « Seigneur, je demande telle chose et j'attends que tu fasses ceci, j'attends que tu fasses cela. » Et on est souvent, des fois, dans la prière, dans un mode où on demande à Dieu de faire. Mais on est rarement dans un mode de dire « Dieu, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ?» Et c'est pas « moi j'attends que Dieu fasse », mais c'est Dieu, il attend quelque chose de toi. Et c'est Dieu qui t'attend. C'est Dieu qui attend que tu fasses quelque chose. La première parole de Paul lorsque Jésus lui parle « Qui es-tu » ? Moi je suis Jésus. Et lui il répond « Que veux-tu que je fasse ?» Il dit pas « Ah ben ça tombe bien, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Pour moi, j'ai tel et tel besoin. J'ai ma belle-sœur qui a besoin d'un travail. » Enfin bon, non, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et il faut qu'on ait cette attitude de cœur. Le Seigneur attend de nous. Et il nous attend. Et c'est triste qu'il soit obligé de nous attendre. S'il nous attend, c'est parce qu'on n'est pas là. Il nous attend parce qu'on n'est pas à la place qu'on doit être et qu'on puisse peut-être dans nos temps de prière avoir cette oreille attentive, un petit peu comme le jeune Samuel l'a appris en son temps. Parle, ton serviteur écoute. Que veux-tu que je fasse? Et pas simplement, comme l'a dit Aurélie, bon, je sais ce que le Seigneur veut que je fasse. Non, mais fais-le. Et puis rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, j'y pensais dernièrement. Je me disais souvent, en fait, on est là et en fait, on commence, on agit, puis après, on dit, Seigneur, interviens, fais quelque chose, au lieu d'être dirigé vraiment par le Saint-Esprit. Admettons, on va peut-être parler à quelqu'un dans la rue, dans un temps d'évangélisation, par exemple, mais sans forcément être conduit par le Saint-Esprit. On va peut-être passer 2 heures de temps à parler avec cette personne qui n'aboutira à rien, ce sera une dispute de mots, puis là, on va être là, Seigneur, intervient, touche son cœur, alors que juste à côté, Dieu avait prévu une personne. C'est un exemple. C'est pour dire que si on est à l'écoute, effectivement, du Saint-Esprit, pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire, comment on peut intervenir, ça va tout changer parce que justement, à tout moment, Dieu a des missions qu'il cherche à qui je vais pouvoir confier cette mission. Hein. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je ne voulais pas te couper. Ah, okay. J'ai cru que tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais il y a quand même un point que je veux soulever, c'est que parfois on a peur de mourir à nous-mêmes. Et parfois on pense justement qu'on a ce désir de servir et de répondre aux attentes de Dieu. Mais en fait, on cherche à répondre à des ambitions personnelles. Je le dis parce que on entend souvent voilà, le devenir, en fait. Moi, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Et ça concerne le ministère, hein. Ça ne concerne pas des choses bizarres. Et en fait, on réalise que le devenir compte beaucoup plus que le service à faire, que la responsabilité qui est attachée en fait au rôle que la personne doit porter en devenant cette personne-là. Et c'est comme ça que les gens sont focus pour aller peut-être dans le ministère, aller faire différentes choses. Il faut que je devienne par exemple prophète. Et puis là, je suis concentrée pour devenir un prophète. Mais en fait, on garde le focus sur nous, sur ce qu'on veut devenir, mais on oublie la responsabilité, même qui est derrière le prophète, parce qu'un prophète, c'est un serviteur de Dieu aussi. On oublie la responsabilité qui va avec, et on oublie, comme je disais, que être dans un ministère n'exempte pas d'aimer les gens, tout simplement. Le fait Au contraire, en fait. C'est ça, le fait d'être prophète ne signifie pas que, par exemple, que tu ne peux pas visiter une veuve, que tu ne peux pas évangéliser, que tu ne peux pas poser des actions concrètes dans ton entourage qui démontrent juste que tu es un serviteur de Dieu, en fait. Parce que servir, c'est ça, c'est se donner pour les autres. Donc, il y a cette notion de mourir à soi où parfois, ça prend de délaisser notre désir, de délaisser ce qu'on aimerait faire à ce moment-là, tout simplement pour faire ce que Dieu attend de nous à cet instant. Et parfois, ce n'est pas simple. Donc, j'encourage aussi dans ce sens.
Je pense qu'il y a une grande réalité, une grande vérité là-dedans. Quand Aurélie parle de la mort à soi-même, c'est important de savoir que lorsque on est de nouveau, on meurt aussi à tout ce qu'on pouvait aspirer juste pour nous-mêmes, en fait. Et Christ va nous montrer l'exemple parfait que le Maître, en fait, même lui-même a servi. Et le jour où il va mettre le comble à son amour, il va enlever le manteau. Il enlève ce manteau que tout le monde veut. Tout le monde veut le manteau d'Élie, tout le monde veut le manteau du prophète, tout le monde veut... Mais Christ va dire, la Bible dit qu'il va mettre le comble à son amour ce jour-là, et il va enlever son vêtement, et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Et c'est en cela que l'amour est manifesté, et même la foi est agissante par l'amour. Lorsque même on se dépouille de nos aspirations personnelles, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour le ministère, etc., mais qu'on se met juste à servir les autres, la Bible dit qu'il y a une grande joie à donner, une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Donc la vie du chrétien aujourd'hui, et c'est rarement comme ça, on est très hypocrite parce que c'est rarement comme ça. Le chrétien veut toujours se servir lui-même. Il veut toujours savoir comment il peut obtenir plus pour sa propre vie, comment il peut progresser, comment il peut avancer. Mais il y a 24 heures qui tournent. Tous les jours, 24 heures. Et tous les jours, on passe à côté d'une grâce immense de pouvoir servir n'importe qui. Et des fois, on est là en train de penser « Ah, comment je pourrais être en contact avec tel ministère ou faire ceci ou cela ?» Il y a des gens dans l'Église, ils n'arrivent pas à payer une facture de téléphone. Tu sais, une facture de téléphone. Est-ce que tu as déjà prié aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour du salut, comment est-ce que je peux être la réponse pour quelqu'un? N'importe qui. Parle-moi d'une sœur, parle-moi de quelqu'un qui est dans l'église, parle-moi de quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un que je vais croiser. Dis-moi, Seigneur, comment je peux donner plutôt que chercher tous les jours à recevoir. Je veux recevoir pour ma vie, je veux recevoir une direction, je veux recevoir... La vie du chrétien, c'est donner. C'est Christ qui nous l'a montré, c'était l'exemple parfait. Il allait en chemin quelque part, s'il fallait donner à la Samaritaine, s'il fallait rester 2 jours en Samarie, il allait donner parce que la vie du chrétien, et même il dit que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Donc, si on pouvait, en tant que chrétien, réaliser que les 24 heures qu'on a aujourd'hui, qu'on aura demain, et tout ce qu'on a dans la vie, si on pouvait réaliser que c'est un temps pour obéir à l'appel de Dieu, et d'ailleurs, tous les hommes de Dieu dans la parole, depuis Adam, il a commencé à leur dire, il leur a donné une fonction. La question, c'est Dieu attend-il quelque chose de moi? Il a commencé directement. Il a dit multiplier, assujettissez, etc. Les 5 mandats. Lorsqu'il va appeler Jérémie, ça va être la même chose. Lorsqu'il va appeler tous les hommes de Dieu, ils ont une fonction. Et tout homme, tout chrétien a une fonction. Et c'est de donner. Mais c'est vrai que malheureusement, on a cette mentalité où on pense à nous premièrement. Il y a une mentalité d'égoïsme aussi dans le corps de Christ, malheureusement. Un exemple tout bête pour ceux qui sont sceptiques, regardez le nombre de vues aux émissions qu'on peut faire. Si on compare des émissions sur un thème, par exemple sur l'évangélisation, sur le fait de briller ou autre, avec le nombre de vues sur un thème où on répond aux besoins directs des gens. Il y a une différence de plusieurs milliers de vues. Juste ça, moi je me souviens quand on avait encore le site enseigne-moi.com et je faisais le programme du jour, quand je mettais des enseignements de l'évangéliste Reinhard Bonnke qui poussait à l'évangélisation, c'était ça, c'était son mandat. Hein. Il poussait les gens à l'évangélisation, c'était des pépites d'or ce qu'il écrivait, mais malheureusement, ce n'était pratiquement pas vu parce que c'est vrai qu'on a cette mentalité, on veut. Et pourtant, on va regarder notre verset du jour. Jésus nous a dit quelque chose de très très fort dans Matthieu 25 au verset 35. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » C'est juste une liste très limitée de toutes les choses qu'on peut faire pour servir Dieu. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent être faites. C'est ça, et dans le contexte de ce verset, il y en a qui vont dire « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu dans tel état, dans tel état et dans tel état ?» Et c'est ça le problème, c'est quand on ne voit pas. C'est que quand on ne voit pas, eh bien, qu'il y a un besoin, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin de visite, qui a besoin d'être recueilli, qui a besoin d'être soutenu. Et tout ce que l'on fait à l'un de ses plus petits, c'est à Jésus qu'on le fait. Amen. Donc en fait, le problème, c'est ce que Jésus va reprocher dans cette
dans cette lettre dans l'Apocalypse, eh bien, tu es aveugle et tu ne le sais pas. Oui. Et donc, on dit, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut, je suis un bon chrétien, mais tu es pauvre, tu es aveugle et tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel tu es parce que tu ne vois pas les besoins qui sont là. Tu dis, bon, il n'y a rien à faire, alors qu'il faut lever les yeux et tu vois que les champs sont blancs et qu'il y a du travail. Amen. Donc, il ne faut pas rester dans cet aveuglement spirituel, mais de dire, le Seigneur attend quelque chose de toi parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des âmes qui sont là, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins et tu es la réponse de Dieu pour eux. Amen. Amen. Et même dans la lignée de ce verset, dans l'épître de Jacques, ça dit que la vraie religion, ça consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction, se préserver des sourds du monde, etc. En fait, ça rejoint ce que Gwen disait tout à l'heure. C'est vraiment, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Montre-moi une personne que tu veux que j'aide aujourd'hui, en fait. Et faire des choses concrètes. Là, le verset du jour, c'est des choses vraiment concrètes. Quand on donne à manger à quelqu'un, on pose un acte concret. On n'est pas juste en train de dire, mon frère, que Dieu te bénisse. La Bible dit que l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en action aussi. Et là, l'idée, c'est de poser vraiment des actions concrètes. C'est de dire, OK, voici quelqu'un à côté de moi qui a faim et qui a soif. Maintenant, c'est dire, OK, parce que tu as faim, je te donne à manger. Parce que tu as soif, je te donne à boire. Et il y a des personnes, on dit, j'étais nue, vous m'avez vêtue, mais il y a de façon simple et pratique, acheter des vêtements pour donner aux gens, et des bons vêtements, pas donner des trucs pourris qui sont usés, mais vraiment des bonnes choses. Parce que c'est ça, servir. Servir, c'est donner quelque chose de bon, c'est pas donner quelque chose d'abîmé. Puis, Seigneur, même dans les prisons, ouvre-moi une porte. C'est des questions comme ça qu'il faut placer devant Dieu. Et moi, je sais que Dieu répond, en fait. Et c'est dans des choses simples. On peut payer la scolarité d'un enfant, par exemple. On peut payer des jouets à des enfants pendant les périodes des fêtes. On peut faire vraiment différentes choses. Tant qu'on a un cœur bien disposé pour servir, c'est accessible, en fait. Moi, j'ai même la pensée de dire que qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend aussi qu'on lui donne toute la gloire. Et quand on sert, c'est pour Dieu, en fait. Et puis des fois, je crois que de nos jours, il y a aussi ce piège ici où est-ce que je veux faire, mais je veux qu'on voit que, regarde, j'ai donné à manger à des pauvres, je suis allée visiter des malades, parce qu'on prend la gloire pour nous-mêmes. Et ça, c'est important. J'ai rien dit. Mais vraiment, de s'assurer aussi que quand on le fait avec un cœur qui donne toute la gloire à Dieu, parce que sinon, on tombe aussi dans d'autres excès, en fait. Oui, amen, amen. Très belle conclusion à cette discussion. On rend toute la gloire à Dieu. Et on va continuer avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Donc, Jonathan, tu nous as dit, tu vas nous parler de camionneurs, d'hôtesse de l'air et d'infirmières. On va pas trop le rapport comme ça. Mais en tout cas, Brigitte de France a dit, par peur de perdre mon travail d'infirmière, je ne témoigne pas à mes patients. Que pense Dieu de cela? Déjà, il te condamne. Je plaisante. Déjà, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot peur. Parce que c'est la peur ici qui est le mobile par peur. Parce que j'ai peur de perdre mon travail. Bon, il ne faut pas être animé par la peur. On doit avoir un autre mobile et une autre motivation ici. Maintenant, le fait de témoigner, oui, Dieu attend qu'on soit des témoins. Mais maintenant, c'est là où je me suis dit, je vais prendre d'autres professions. Parce que c'est sûr que là, on pense à une infirmière. Puis si on veut rajouter quelques violons, on va dire une infirmière en soins palliatifs, qui est donc avec des patients qui sont en fin de vie. Et là, on va dire, bah oui, mais là, c'est le moment de parler de Dieu. Alors du coup, ça dramatise un peu la situation. Tu es sa solution. En pensant à Brigitte, l'enfant, je me suis dit, bon, est-ce qu'on verrait une hôtesse de l'air dire, bon, ben voilà, les sorties de secours sont là, et puis attachez votre ceinture, et je vais prendre les 40 prochaines minutes pour vous parler de Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, ce serait génial. Alléluia. Est-ce qu'on verrait quelqu'un qui présente la météo et qui va dire, bon, attention, la canicule, il fait chaud dans le sud, et justement, j'aimerais vous parler de tel chapitre, et de lancer toute une étude biblique, on dirait, mais non, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas leur métier. Ou un chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un, puis qui dit au malade, bon, attendez, là, avant, il faut que je vous parle de quelque chose, donc on va le réveiller. Ou, je sais pas. Moi, je trouverais ça glorieux, Jonathan. C'est mon avis. En fait, il y a un contexte. Et c'est sûr que là, dans un contexte de travail, quelqu'un qui est enseignant,
qui enseigne à l'université, il pourra pas, il n'est pas dans une église en train de prêcher, il est là pour donner un cours. Et s'il commence à faire du prosélytisme ou un enseignement et dire, ben voilà, je vais vous parler de Jésus, même c'est excellent et puis c'est formidable, mais il ne peut pas le faire dans le cadre de son travail parce qu'il y a des règles, il y a des normes, et Dieu est un Dieu d'ordre. Il attend qu'on soit, l'apôtre Paul dit, soumis aux lois. Alors, le problème après, c'est quand on dit, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un conflit entre la loi et puis ce que Dieu attend de moi. Alors, dans certains cas, on arrive à le résoudre, on dit, bon, on ne peut pas, puis on va trouver un autre moyen, un autre cadre. Je veux dire, quand on est dans un milieu intime, il n'y a pas de problème, on parle d'une personne une à une. Quand on est sur une place publique et puis que la loi nous y autorise, on peut prendre un micro et puis parler à la foule ou dans le métro, c'est acceptable parce que ça marche dans les codes, mais il y a d'autres endroits où ça se fait pas. Quelqu'un qui irait à l'Assemblée nationale, vous savez, tout en haut pour écouter un petit peu, qui dit « Bon, messieurs les députés, j'aimerais vous parler de Jésus. » Bon, il y a la sécurité qui va le prendre, qui va l'emmener, qui va le faire sortir, parce qu'on n'est pas dans le bon cadre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler de Dieu, mais il faut trouver le bon moment. Alors, pour répondre à Brigitte, parce qu'on arrive à Brigitte, la question est celle de Brigitte ici. Pour répondre à Brigitte, je connais quelques cas de personnes qui sont exactement dans la même situation que Brigitte et aussi en soins palliatifs. Et en fait, le moyen de contourner, parce qu'il faut respecter les autorités et elle est dans un travail, il ne faut pas, Brigitte, être un mauvais exemple, tout en voulant bien faire, être un mauvais exemple de chrétien en disant je fais ce qu'on me dit de ne pas faire. Maintenant, le meilleur moyen, c'est d'être un rayon de soleil. C'est d'être la joie, c'est d'être la paix. Et puis quand le patient voit Brigitte rentrer, il dit, mais cette infirmière-là, elle n'est pas comme les autres. Et puis de voir qu'il y a quelque chose de spécial, il y a de l'amour dans ses yeux, il y a une présence qui est là, il y a l'Esprit de Dieu l'accompagne. Et après, le malade va poser la question. Et là, j'allais dire légalement, même si je ne suis pas avocat en droit du travail ici, mais là, si c'est le patient qui demande, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et que Brigitte, du coup, dit, voilà, c'est parce que je vous aime, de l'amour de Dieu, moi, Dieu a changé ma vie, et c'est ça que je veux manifester en vous. Là, il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas de peur de perdre son travail, parce que ce n'est pas Brigitte qui dit, monsieur Untel, là, réveillez-vous, il faut que je vous parle de Jésus. On n'est pas dans un mode ici intrusif, mais c'est la personne qui demande. Mais donc, il faut être le sel de la terre, donner soif à ces patients-là, et puis leur apporter cette eau qui donne la vie. Très bonne réponse, Jonathan, merci. Moi, j'ai été... j'ai oublié de parler du camionneur, mais c'est à peu près la même. Moi, j'ai été aide familiale en Suisse, donc c'est-à-dire que j'allais au domicile des personnes âgées, handicapées, pour les aider. J'ai travaillé dans des maisons de retraite aussi pour personnes vraiment dépendantes. Et en fait, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. J'avais pas le droit de le faire officiellement, mais c'est vrai, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et même certaines fois, quand on me posait des questions, je leur disais, OK, écoutez, je vais vous répondre parce que justement, vous me posez une question, mais c'est pas l'aide familiale qui vous répond, c'est Yveline, c'est moi, c'est ma personne, parce que normalement, j'ai pas le droit de vous en parler, mais puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Je clarifiais les choses et j'ai eu des opportunités extraordinaires de témoigner à des personnes et il y en a qui ont accepté le Seigneur même. Donc, il y a des opportunités, faut être très sage par contre, effectivement. Et moi, je suis même allée revoir des gens à leur domicile après parce qu'ils voulaient me parler, ils voulaient en savoir plus. Je suis venue en dehors de mes heures de travail pour leur parler, puis ça fonctionne aussi très bien. Merci Jonathan. Je vous le rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous continuons avec le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre de la semaine de pasteur Christine Bemier, qu'on connaît très bien parce qu'elle est souvent venue ici à EMCI, une femme très, très profonde dans la parole de Dieu. Elle a écrit ce livre tout simple, parce que je dis tout simple parce qu'il n'est pas très grand, tout petit, mais il est tellement profond. Vraiment, c'est un livre que je me dis, j'ai lu une fois, j'ai envie de le relire une deuxième fois, mais avec un cahier et un crayon, parce qu'il y a
plein de versets qu'elle réexplique et qu'on peut vraiment bien comprendre, en fait, le sens de la parole de Dieu. Le livre s'appelle « Vous avez reçu gratuitement », si ça vous dit quelque chose, parce qu'il y a un verset qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Donc, c'est sûr qu'elle parle de Dieu qui a payé le prix fort en nous donnant, n'est-ce pas, le salut. Et Aurélie, justement, on en parlait avant l'émission, que le salut est gratuit pour nous qui l'avons reçu, mais il a coûté à Christ, à sa mort à la croix. Amen. Et donc, elle vient nous parler à nous, chrétiens, qui avons reçu, qu'est-ce qu'on donne? Elle vient parler de l'argent. Elle dit ici que l'argent fait partie des préoccupations premières de tous. Vouloir l'ignorer dans l'Église, c'est non seulement une hypocrisie, mais c'est aussi se priver de tout l'enseignement donné par Jésus et le Saint-Esprit à travers toute la parole de Dieu sur la façon de gérer les biens qu'ils nous ont confiés. Donc, elle vient parler de servir maman et servir Dieu, parce qu'on dit tu ne peux pas servir deux maîtres. Et vraiment, même le servir maman, elle vient l'expliquer tellement plus profondément que ce qu'on comprend habituellement quand on lit ce verset à la hâte. Et elle vient parler maintenant en contraste, c'est quoi servir Dieu? Eh bien, servir Dieu, elle dit ici, amasser des trésors dans le ciel, c'est-à-dire investir pour le royaume de Dieu, utiliser ce que nous avons pour bien faire avancer le royaume afin que la bonne nouvelle soit prêchée partout. Donner pour le royaume de Dieu, faire des aumônes, vivre sans s'inquiéter du lendemain, dépendre de Dieu. Elle en parle vraiment en profondeur. Et après, elle vient donc parler des âmes à sauver, de ce qu'on peut faire. Et elle dit, vous avez donné gratuitement, de quoi s'agit-il? Elle dit ici, nous avons reçu la vie éternelle, le pardon des péchés, la guérison, la délivrance. C'est des biens immatériels et pourtant vitaux que Jésus parle. C'est de ces biens immatériels et pourtant vitaux que Jésus parle, pardon. Ces bénédictions qui ont changé complètement le cours de notre vie, qui lui ont donné tout son sens. Mais maintenant, nous allons donner. Donnez ce que vous avez reçu. Soyez des canaux par lesquels l'abondance de Dieu peut se déverser sur ceux qui en ont besoin. Donc, tout ce que Aurélie a parlé, justement, dans sa pensée. Elle dit que quand Jésus va venir, Dieu nous confie ses biens. Nous en sommes les gérants, pas les propriétaires. Et quand Jésus reviendra, il nous demandera des comptes sur la façon dont nous avons investi ce qu'il nous a confié et ce que cela a rapporté. Il est clair que Jésus ne vient pas rechercher de l'argent. Son héritage, ce sont les âmes, une moisson d'âmes. Tout ce qu'il nous a confié a un seul but, sauver les perdus, en faire des disciples pour qu'à leur tour, ils deviennent ouvriers avec Dieu pour sauver des âmes. Et donc, elle vient parler d'investir dans le royaume de Dieu. Elle vient parler de la parabole des mines. Plusieurs paraboles Plusieurs paraboles se rapportent à l'argent, se rapportent à comment on peut servir concrètement, comme on a parlé pendant toute l'émission. Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de nous? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Et elle dit ici quelque chose qui est un peu long à lire, mais je tenais vraiment à le lire parce que je crois que surtout on est dans une campagne dedans et il y a des gens qui entendent qu'on leur dit investissez, aidez EMCI à aller plus loin. Et puis il y en a qui sont vraiment frustrés, qui se sentent mal à l'aise pour dire mais pourquoi est-ce qu'on demande, on a reçu gratuitement, donnons gratuitement. Et elle vient ici parler de l'influence des détracteurs de la parole de Dieu. Alors, elle dit, le méchant serviteur a écouté le mauvais rapport. Ça, c'est la parabole des mines. Vous allez lire ça dans Luc 19, à partir du verset 15, ou du verset 11. Mais vous allez lire la parabole. Et puis après, elle dit ici, l'influence des détracteurs de la parole de Dieu. Le méchant serviteur a écouté les mauvais rapports et s'est laissé influencer par ses concitoyens qui haïssaient le futur roi. Il s'est même rangé à leur avis, ce qui l'a amené à cacher la mine qu'il avait reçue et l'empêcher ainsi de porter du fruit pour son maître. Aujourd'hui encore, ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de ce monde ne peuvent tolérer qu'on puisse donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Toutes les autres dépenses, entre parenthèses, jeux de hasard, plaisir, alcool, cigarettes, hobbies, toute forme d'occultisme, sont acceptables pour le monde, mais pas celles qui concernent le royaume de Dieu. Même les chrétiens qui ont grandi toute leur vie dans une mentalité de pauvreté et qui considèrent qu'un chrétien et surtout un serviteur de Dieu doit, en majuscule, être pauvre, vont critiquer les ministères qui exposent leurs besoins de finances pour atteindre le plus grand nombre avec les moyens mis à notre disposition aujourd'hui, comme la radio, la télévision, les voyages, sites Internet, etc. Seul un amour véritable pour Jésus peut nous garder de telles influences et nous motiver à faire valoir ce qu'il nous a confié. Wow. Alors, vous avez reçu gratuitement de Christine Bemmier. Je vous recommande ce livre. Procurez-vous ce livre. Au-delà de ce que je viens de lire, c'est vraiment une façon très simple. Elle écrit très, très simplement. C'est très accessible, mais c'est tellement profond. Et vraiment, ça vient rétablir des vérités. Ça vient rétablir des vérités dans notre façon de comprendre la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de répondre vraiment à cette question, comme on l'a dit tout au long de cette émission, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Disponible sur emciboutique.com. Merci Nadine. On sent que tu as beaucoup aimé ce livre. J'aime voir ton enthousiasme. Si Nadine le dit, c'est que c'est vrai. Merci beaucoup Nadine. Merci. On continue avec la rubrique témoignage.
Donc Aurélie, une femme, tu nous disais en début d'émission, qui a vécu plusieurs miracles successifs. Et comme on l'a dit, on aime ça. Oui, c'est une femme de la Côte d'Ivoire qui nous a écrit. En fait, elle nous explique déjà de quoi elle souffrait. Elle dit j'ai fait près d'une semaine avec des douleurs dans mes articulations et dans tout mon corps. J'avais des douleurs partout. Cela se manifestait quand j'étais sur le point de dormir. Je souffrais terriblement jusqu'à minuit ou 1h du matin, des douleurs généralisées. Et à 16h, à 16h, là, elle n'arrivait pas à dormir, en fait. Elle dormait plus tard, jusqu'au matin, et elle avait du mal à se réveiller, du coup. Et en fait, les conséquences de la situation qu'elle avait, c'est qu'elle arrivait en retard à son travail. Elle se sentait lourde, épuisée, et elle avait vraiment du mal à marcher. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que à un moment, elle regardait notre chaîne et elle a regardé sur plusieurs jours successifs. Donc, le premier jour, c'était un mardi, elle a regardé Prière inspirée et c'était une semaine de prière pour vivre dans l'amour de Dieu. Et là, pendant l'émission, mais il y a Jérémie qui a dit demandez au Saint-Esprit de vous révéler des personnes à qui vous n'avez pas pardonné et appelez ces personnes et parlez avec elles. Donc, elle, en fait, quand elle a entendu ça, elle a compris, elle s'est dit, ah, ça, c'est une parole pour moi, en fait. Wow. Et elle pensait qu'elle était en paix avec tout le monde, mais non. C'est fou quand on fouille, hein. Il y a des choses cachées à l'intérieur de nos cœurs. Exactement, c'est ce qu'elle a découvert. Et puis, comme ça, elle a appelé 3 personnes avec qui elle a pu parler de toutes ces choses-là et tout. En fait, elle dit, le soir même, le miracle, il n'y a plus aucune douleur. Oh. Tout était terminé, c'est comme ça que c'est fini. Mais c'était une victoire de courte durée parce que juste après, elle a pu dormir, elle n'avait plus de douleur. Mais par contre, les douleurs sont revenues à partir d'une certaine heure, mais de façon plus terrible encore. Donc, elle a eu une victoire, mais une victoire courte. Donc là, c'était le mardi. Et le mercredi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé l'émission Héros de la foi. C'était le thème des obstacles à la guérison de Jacko. Et juste, je précise les thèmes comme ça pour que les gens aussi puissent aller voir parce que c'est vraiment de très, très bonnes émissions. En replay sur emcitv.com. Exactement, merci. Et là, le prédicateur a dit que souvent, le prédicateur, c'est Frank, souvent, on a du péché en nous qui empêche la guérison, surtout quand on est des chrétiens, et que Dieu attend justement beaucoup des personnes à qui lui aussi, il a beaucoup donné. Et quand elle a entendu cette phrase-là, c'est venu parler aussi à son cœur directement. En fait, elle a réalisé que son fiancé, il passait souvent du temps chez elle, donc il restait dormir chez elle. Et là, elle a pris comme la décision ce jour-là de mettre sa vie en ordre et que son fiancé ne vienne pas tout simplement ce jour-là. Et là, elle dit, mais à la tombée de la nuit, elle a eu un sommeil vraiment paisible. Wow. Les douleurs, là, par contre, à ce moment, sont définitivement parties. Ça, c'était le mercredi que ça s'est fait. Donc, le jeudi, elle a regardé Vie de foi. Le thème, c'est la prescription divine contre la dépression. Et là, en fait, elle a regardé toute la série. Elle a enchaîné toute la série le jeudi. Et elle dit que pendant qu'elle regardait cette émission, Dieu l'a visitée, elle a eu une grande paix dans son cœur et la joie. Mais en fait, elle n'avait pas encore compris ce qui allait lui arriver plus tard. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle soit remplie de cette paix? En fait, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? C'est qu'elle est allée à son travail le lendemain, mais elle a oublié d'éteindre le feu sur sa cuisinière. Voilà, sur sa cuisinière. Et là, en fait, sa maison a pris feu, mais elle était au travail. Et puis ses voisins, ils ont vu, mais c'était pas encore très répandu. Mais les voisins ont pu voir ça. Et ils ont intervenu, ils ont dû casser sa porte et tout, ils ont éteint le feu, etc., etc. Et là, en fait, quand elle est revenue chez elle, elle a vu, on l'a appelée, elle a vu tout ça et elle dit qu'en fait, en termes de bilan, elle avait juste une porte cassée et un mur et que tout ce qui était dégâts du feu, c'était juste un petit truc, en fait, mais que toutes ces affaires, tout était bien, tout était propre. C'était plus... la fumée s'est dégagée, mais plus du côté des voisins. C'est fou. Dieu l'a vraiment protégée. Oui, et puis elle a eu cette protection, vraiment. Et elle a compris pourquoi il fallait qu'elle soit remplie de la paix de Dieu, en fait. Et en regardant toutes les émissions qu'elle a regardé l'émission Vie de foi, en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. On rend gloire à Dieu. Elle, c'était mardi, mercredi, jeudi, vraiment de façon successive. Le vendredi, elle a eu son miracle avec le feu.
et vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Wow, c'est super encourageant. C'est fou comment on entend souvent des témoignages aussi de personnes qui nous disent comment les émissions se sont imbriquées aussi, des émissions qui ne sont pas les mêmes, hein, et on ne se concerte pas sur nos thèmes ni sur la programmation, mais Dieu est au contrôle et il sait exactement comment planifier les émissions pour que les gens puissent justement recevoir au travers de ça, et c'est merveilleux. Certainement, le vendredi soir, elle a loué le Seigneur avec Hosanna. Amen, amen. Ah, c'est super. Merci Aurélie pour ce beau témoignage et merci à vous qui nous envoyez vos témoignages. Vous pouvez continuer à le faire à l'adresse témoignage@emcitv.com. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Dieu veut répondre à ton besoin et nous aurons une rubrique famille qui, je pense, est très attendue sur EMCI TV. Nadine fera une rubrique sur quelle attitude avoir avec un mari incroyant. Nous savons, mesdames, que vous êtes nombreuses dans cette situation. Donc Nadine et toute l'équipe tentera de vous donner des conseils et surtout nous prierons pour vous également à la fin de l'émission. Donc on se retrouve demain. Merci à vous tous pour votre fidélité. Soyez bénis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.